On va continuer notre mix après avoir fini notre section basse batterie. On va maintenant essayer d'intégrer les différentes guitares dans notre mix. On a des guitares acoustiques, des guitares clean un peu délayifiées, des guitares disto, des guitares saturées. Donc il va falloir mettre en forme tout ce beau monde pour que ça soit cohérent dans notre titre. On voit que on a quand même pas mal de guitares, donc pas mal de pistes différentes. Là, j'ai un petit conseil à vous donner quand vous êtes en face d'un titre assez fourni en termes de guitare, c'est de tout de suite arriver à repérer quelles sont les guitares qui marchent ensemble. Ça va être hyper important parce que sinon, vous pouvez être sûr que dans la cohérence de votre construction de mix guitare, il y a quelque chose qui va mal se passer. Donc, qu'est-ce qu'on peut regarder? Là, ces deux guitares, Heavy Guitar L, Heavy Guitar R. Ces deux guitares, on peut imaginer qu'elles fonctionnent ensemble. Derrière, qu'est-ce qu'on voit? Guitare 1, guitare 2. On n'est pas forcément censé voir qu'elles marchent ensemble, sauf que regardez, à chaque fois que la 1 joue, la 2 joue aussi. Chaque fois que la 1 joue, la 2 joue aussi. Donc on va estimer que ces deux guitares fonctionnent ensemble. Idem pour guitare 3 et guitare 4. D'accord? Quand la 3 joue, la 4 joue. Là, pareil. À la fin, idem. Donc là, on a repéré que, bon, on avait certes pas mal de pistes de guitare, mais on voit bien que déjà, il y a un regroupement de pistes par un groupe, deux groupes, trois groupes. Donc déjà, ça simplifie un peu la vision qu'on peut avoir des guitares dans notre titre. Ensuite, on voit que là et là, on a deux guitares qui démarrent toutes seules sur l'intro. D'accord? Alors quand je dis toutes seules, c'est au niveau des guitares. Hein. Donc cette guitare-là et cette guitare-là sont toutes seules. D'accord? Donc déjà, on va regarder est-ce qu'elles jouent après. Ben, on remarque que strum guitare, elle ne revient plus dans notre titre. Donc déjà, on sait que celle-là, une fois que l'intro est passée, on est tranquille. Est-ce que guitare thème 1 revient? Oui, elle va revenir sur le refrain de fin. D'accord? On a un guitare thème 2. Donc on peut penser que c'est une compensation, entre guillemets. Quand je dis une compensation, c'est un appui plutôt du thème 1. Même si on voit que ici, le thème 2 joue alors que le thème 1, non. Donc là, on est en train juste de se faire, j'allais dire dans notre tête, une petite organisation des guitares. Moi, j'ai tendance à gérer les guitares qui marchent ensemble tout de suite et notamment les guitares qui marchent ensemble sur le refrain. Donc là, on va aller écouter donc Heavy Guitar. Donc déjà juste le nom, je ne me tromperais pas si je disais que ces guitares-là, c'était des guitares saturées ou disto. Et j'ai pas tort, parce que déjà la première, elle est saturée. Et la deuxième aussi. Là, on n'est pas sur du son disto, on est vraiment plus dense, donc c'est vraiment de la saturation. Vous avez la possibilité, on a vu tout à l'heure, le rôle des auxiliaires en tant que groupe. Et bien là, c'est ce que je vais faire. Je vais créer un auxiliaire stéréo qui va me servir de sous-groupe pour mes guitares heavy. Donc, qui dit sous-groupe, je vais les appeler submix, donc sub grand M heavy. Donc renommer toujours, hein, je vous dis c'est une question d'organisation. Je vais prendre les pistes qui sont ici. Je peux vous le faire sur la console de mixage si c'est plus parlant pour vous. Je vais prendre la sortie de mes pistes heavy que je vais envoyer via un bus, donc via une liaison directe et que je vais récupérer ici dans mon auxiliaire. Et donc du coup, je vais renommer tout de suite. Hein. Donc submix heavy. D'accord? Je vais voir si c'est vraiment ça. Je vais démuter mes pistes et je vais muter après mon auxiliaire, voir si j'ai les guitares ou pas. Donc vous voyez bien que on a bien ce qu'on veut, c'est-à-dire le fait que mes guitares heavy sont gérées par le submix heavy que j'ai créé grâce à mon auxiliaire stéréo. Donc ça bien sûr je peux le faire parce que les pistes sont identiques. Pas qu'on ne peut pas le faire sur des pistes qui ne sont pas identiques, mais dans un premier temps je vous conseille quand vous créez des groupes de créer des groupes sur des pistes vraiment identiques. Je vais entamer donc le traitement de mes guitares, le traitement qui va avoir lieu sur
mon auxiliaire. Donc déjà, je vais faire une chose, c'est que je vais baisser déjà naturellement mes guitares. Je le sais, donc autant que je le fasse tout de suite. Qu'est-ce que je sais aussi? Je vais forcément ouvrir la panoramique de mes guitares, puisque je sais qu'il y en a une qui est marquée L, l'autre R. Donc c'est bien pour qu'elle soit panée. Donc là, bien sûr, il faut que je mette en solo mon auxiliaire. On peut ajuster le niveau, vous voyez. Pour rétablir, vous voyez que j'ai compensé un peu. Hein. Donc il y en avait une qui était légèrement plus forte que l'autre. Bon, ça arrive, hein, c'est à partir du moment où c'est sur deux prises différentes. Donc maintenant, je vais aller traiter ces guitares. Donc pareil, je vais aller prendre un équaliseur et commencer le traitement de mes guitares. C'est des guitares disto. Je n'ai pas besoin du bas du spectre des guitares. Pourquoi? Parce que c'est la basse qui va s'en charger. Donc déjà, avant même d'écouter, je vais commencer à placer un coupe bas à 120 Hz. Vous voyez, il y a déjà quand même un bon nettoyage sur ce genre de guitare à faire. 120, je vais même tenter le 140. Non, 140, je suis un peu haut. Je vais faire entre les deux. Voilà. Là, je pense qu'on va être bien pour un point de départ. 130 Hz, on a le corps de notre guitare heavy sans avoir l'influence du bas qui tourne. Donc ça, c'est très bien. Ces guitares saturées, bah, on sait qu'elles sont remplies d'harmoniques. Donc il va falloir dans le médium nettoyer un maximum si on ne veut pas que ces guitares prennent trop de place. Donc on va s'attaquer à la bande médium au sens large du terme. Hein. Bas médium, pur médium et haut médium. Voilà, cette zone-là, on va alléger vraiment notre guitare. Hein. Il faut qu'elle soit là, qu'elle nous donne l'énergie, sans pour autant qu'elle vienne envahir notre mix. C'est ça qui est important, surtout dans ces guitares disto. Enfin, disto saturées même. Vous voyez là aussi. Ça c'est sans. Ça c'est sans le traitement fréquentiel. Et ça c'est avec le traitement fréquentiel. Vous voyez comme on a allégé nos guitares sans pour autant faire en sorte qu'elles ne ressemblent plus à rien, hein, mais au moins on les a allégées. Je vais maintenant aller compresser. Tout à l'heure je vous ai parlé du LA3A. Ben, c'est strictement ce que je vais aller prendre. Donc là, aussi facile que le LA2A à régler, hein, j'ai deux boutons, un bouton de gain, un bouton de peak reduction. Il faut juste bien maîtriser la chose pour faire en sorte de ne pas trop étouffer ces guitares disto. Vous voyez que là j'ai la possibilité de jouer sur les hautes fréquences, je m'en sers aussi. Hein. Ce qu'il faut voir aussi quand on traite ce genre de guitare là, c'est que en dessous, vous avez d'autres guitares. Donc, pour être vraiment sûr du traitement qu'on aura appliqué
sur la guitare heavy, eh ben, il faudra attendre d'avoir mis l'autre couple, guitare 1, guitare 2. Je vais déjà quand même essayer d'écouter ces guitares heavy dans l'ensemble de mon mix. Pour l'instant, sans avoir mis les autres guitares, je ne peux pas forcément être sûr que le réglage en termes de volume est bon. Pour l'instant, il m'a l'air approprié. Je vais maintenant aller voir, pour pouvoir vérifier, je vais aller voir le traitement des guitares 1 et des guitares 2. Je vais faire exactement la même chose que pour les guitares heavy. Je vais faire un auxiliaire stéréo, d'accord, qui va gérer ma guitare 1 et ma guitare 2. Donc, pareil, je crée un auxiliaire stéréo, d'accord, que je renomme. Donc là, pareil, submix, là je vais l'appeler GTR 1-2, tout simplement parce que l'ingé qui a fait les prises a appelé guitare 1, guitare 2, donc je ne vais pas changer son appellation. Ces deux pistes, je les prends et via un bus, donc une liaison interne, je vais les envoyer dans mon auxiliaire. Donc je prends toujours le même bus que je renomme. D'accord, donc ça, on l'a fait déjà plusieurs fois, hein. Donc submix, et je vais l'appeler GTR 1-2. D'accord. Là, on va bien voir que je vais contrôler ma guitare 1 et ma guitare 2 grâce à quoi? Grâce à mon submix. Voilà. Je vais les écouter, ces guitares. Donc, je sais aussi que je vais devoir ouvrir la panoramique. C'est normal. Donc, je vais tout de suite le faire. D'accord? Comme ça, au moins, j'aurai une vision claire de l'espace stéréo que doivent prendre mes guitares. Donc là, on est en phase d'un clean crunch. Ouais, clean crunch, on va pouvoir le définir comme ça, qui est à l'opposé presque de la guitare saturée. Mais par contre, ça va pouvoir nous apporter de l'ouverture. Donc on va voir ça justement. Donc, dans ces guitares, pareil, je vais, comme pour tous les autres éléments, je vais me retrouver à faire quoi? Et bien, tout simplement à mettre un coupe bas. Ce coupe bas, je vais commencer à le mettre haut de base. Donc, pour voir quoi? Pour voir... Hop, je le mets là, pardon. Tac, et j'écoute. Vous voyez tous les réseaux des cordes que j'enlève grâce à mon coupe bas à 140. Tous ces réseaux qui, si je les laissais sur la piste, feraient qu'au bout d'un moment, à force d'accumuler des réseaux, et au bout d'un moment, on se retrouve avec quelque chose qui ne ressemble plus à rien. Donc, regardez, 100. Et avec. Donc là, ça parle tout de suite. J'ai quelque chose de plus propre. Maintenant, je vais aller, pareil, nettoyer mon médium. Et il y a des choses aussi dans le haut médium qu'il va falloir que je nettoie parce que là, il y a des choses qui font un peu mal aux oreilles. Donc là, on est à la recherche des fréquences qui peuvent ne pas être très agréables dans le haut du spectre. Voilà, on quitte l'aigu, pardon, pour aller dans le haut médium. Vous voyez là, ces fréquences-là, 4,3 kg. Alors attention, on n'est pas là pour ternir les guitares, mais ça, c'est le genre de fréquences qui font quand même relativement mal. Vers les 3-4 kg, c'est quand même là où l'oreille est la plus sensible. Donc forcément, ça agresse vite notre oreille. Donc on fait une écoute sans les Q et une écoute avec les Q.
avec l'EQ. Donc là, on voit bien que, bon, on a quand même bien nettoyé, ce qui n'était pas du luxe. Dans les guitares, de toute façon, c'est jamais du luxe de nettoyer vraiment le médium des guitares. Je vais maintenant le compresser. Je vais prendre mon LA3A, pareil. Hop. D'accord, je colle pas l'aiguille de mon compresseur sur la droite. Hein, le but n'est pas d'écraser les guitares, mais de tenir leur niveau. D'accord, ce qui n'est pas exactement la même chose. Donc là, c'est bien ce que j'ai fait. Il va falloir que je vérifie avec mes guitares heavy ce que ça peut donner. On entend bien la différence de spatialisation entre mes guitares heavy qui sont vraiment ouvertes et mes guitares clean crunch qui sont beaucoup plus refermées dans la stéréo. Alors, pour l'instant, on a nos guitares heavy, on a nos guitares 1 et 2. On va dire que pour l'instant, je dis bien pour l'instant, les niveaux sont bons. Ça, c'est les guitares qui fonctionnaient sur les mêmes parties, hormis à la fin où thème 1, thème 2 arrivent en même temps que la guitare heavy et guitare 1 et 2. Donc là, par contre, ce qu'il faudrait faire, c'est commencer à se poser la question de la reverb de ce genre de guitare. Et là, pareil, je vais construire une reverb comme j'ai pu le faire pour mon basse batterie, mais je vais construire une autre reverb. Pourquoi? Pour tout simplement créer un plan sonore différent entre les guitares et mon basse batterie. Donc je crée un auxiliaire stéréo que je renomme Rev GTR. D'accord? Je vais prendre un bus en entrée de mon auxiliaire. Donc un bus, je rappelle, c'est une liaison directe et que je vais renommer Rev GTR. Je vais prendre pour l'instant mes deux sub-mix, puisque ce n'est pas la peine que je fasse les envois sur les pistes même, je vais les faire sur les deux sub-mix. Et je vais aller chercher Rev GTR. Donc là, j'ai bien fait la liaison entre mes deux pistes et ma reverb. Je mets en insert de mon auxiliaire de reverb, je mets ma reverb, je prends toujours la reverb. Et là, je vais déjà, comme pour la batterie, rentrer des paramètres que je pense bons. Donc 35, pourquoi? J'augmente le prédélai, ce qui fait que la batterie va me paraître derrière la guitare, puisque je mets un prédélai plus long sur la guitare. D'accord? On va peut-être mettre une room d'ailleurs sur la guitare. Je vais rester sur un temps de reverb relativement normal. Le niveau des premières réflexions, bien sûr, supérieur au niveau du temps de reverb. Enfin, au niveau du son réverbéré plutôt. Je vais mettre un damping dans un premier temps basique. D'accord. Je vais commencer à baisser un peu là. Moins ici d'ailleurs. Et je vais commencer donc à essayer d'écouter donc la reverb. Donc pareil, c'est vrai que c'est beaucoup de manip, mais c'est important de faire ça. Je sors mes deux submix de guitare et pour écouter quoi? Uniquement la reverb. Donc là, hop, il faut que...
On va resserrer un peu la guitare clean dans la reverb, hein. Comme d'ailleurs la guitare heavy. Attention, la guitare saturée, ça a tendance très vite à prendre de la place dans les reverbs, donc bien doser les guitares disto saturées dans la reverb. On va très vite pouvoir réintégrer nos pistes dans le mix. Regardez, donc je vais séparer pour que ça soit plus parlant. Donc sans la reverb. Donc, toujours sans. Et avec. Vous voyez la profondeur que la guitare a pris. C'est-à-dire qu'on a l'impression que on a rajouté quelque chose derrière notre guitare. Donc maintenant, on va essayer de remettre ça dans un global pour voir, hein, pour se donner un aperçu de ce que ça peut donner.